Coucou mes amis Scorpions et bienvenue donc pour votre vidéo pour le printemps 2024. On va aller voir un petit peu vos énergies. Si vous voulez me suivre sur Instagram, parce que je propose pas mal de choses sur Instagram, vous avez le lien dans la boîte de description. Vous avez aussi mon adresse mail si toutefois vous voulez un tirage personnalisé. Mais sans plus attendre mes amis Scorpions, on va aller voir un petit peu vos énergies. On va aller voir avec les dés astrologiques et j'irai compléter avec le tarot. On va aller voir un petit peu la tendance pour vous pour cette période. On est parti. Alors, on a pour vous la maison 12. Donc, la maison 12, c'est la maison des poissons. Donc, peut-être cette notion de spiritualité. Mais la maison 12, c'est aussi la maison des secrets. Peut-être le besoin de solitude, de vous isoler peut-être un peu par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. C'est aussi la maison de la santé. Alors, peut-être que pour certains, vous travaillez dans les soins, dans les hôpitaux. Mais on voit que quand même, vous allez être un petit peu dans la réflexion pendant un moment. On a cette notion du taureau. Donc, le taureau est en lien avec la maison 2, est en lien avec les finances, les acquisitions. Alors, peut-être que vous réfléchissez peut-être par rapport à une nouvelle formation, peut-être à un nouveau moyen pour gagner votre vie, ou alors vous êtes en train d'étudier et vous avez besoin justement de vous retrouver seul pour passer un examen, par exemple. C'est possible parce qu'on a quand même cette énergie de Mars. Donc, on voit que quand même, après peut-être une période de solitude, de retrait pour pouvoir mettre des choses en place, vous allez être quand même dans une énergie d'action. Donc pour moi, vous allez quand même commencer quelque chose de nouveau, mais peut-être que pendant un temps, vous allez réfléchir peut-être à certaines choses que vous voulez mettre en place, ou alors c'est un travail que vous avez besoin de faire dans la solitude avant justement de passer à l'action. Alors on va aller voir avec les cartes, je vais aller voir avec l'oracle des plantes votre énergie donc pour ce printemps, le message principal pour vous pour ce printemps. En tout cas, on avait la carte de l'abondance. Alors, on va voir si elle revient justement. Alors, quel est le message pour vous pour cette période? Vous voyez, je la reprends. Donc, elle voulait vraiment sortir. On a vraiment ce cœur lumineux ici. Donc, on voit que quand même, vous allez être dans l'abondance, dans la richesse, dans la gratitude. Donc, il y a quand même des belles énergies qui arrivent à vous. Des énergies d'abondance, ça peut être sur le plan financier, justement, parce qu'on avait la maison du taureau, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des belles énergies qui arrivent à vous durant ce printemps. Alors, on va aller prendre un autre message avec un autre oracle. On va aller voir justement si on a un autre message pour vous, mes amis Scorpions, durant cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on voit l'alignement. En tout cas, vous allez aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous-même. On voit qu'il y a les chakras qui sont bien alignés. Alors, peut-être que justement, vous êtes en pleine guérison et que vous avez fait des soins énergétiques, mais on voit que vous allez être aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous allez être beaucoup plus dans cette notion de sagesse, de mieux-être. Peut-être après une période un petit peu compliquée, peut-être que l'hiver a été un petit peu plus sombre pour vous et que là, vous allez repartir avec de nouvelles énergies. En tout cas, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant et vous allez être vraiment dans la gratitude par rapport à ça. Alors, on va aller voir avec le Lenormand niveau prédictif. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. En tout cas, on voit qu'il y a une alliance qui est possible, un nouveau contrat. Vous mettez fin peut-être à quelque chose qui vous a pesé, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais faire une coupe. Alors, vous voyez, on a les poissons. Donc, les poissons, ça nous parle quand même de beaucoup plus de fluidité, de communication, mais ça nous parle aussi d'argent. Alors, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de richesse aussi. Ça peut être la richesse comme on avait ici, qui revient intérieure, mais aussi une richesse au niveau de vos finances. Et on voit qu'il y a les étoiles. Donc, avec les étoiles, on voit qu'il y a quand même peut-être beaucoup de communication. Il y a peut-être une connexion. Vous allez être pas mal réseauté aussi. En tout cas, on voit qu'il y a une confiance qui revient au niveau de vos énergies. Alors, on va prendre 3 cartes. On va aller voir comment ça évolue. Alors, 1, 2 et 3.
Alors, on voit qu'il y a quand même le chemin. Donc, avec le chemin, il y a peut-être cette notion de choix. Alors, peut-être que vous allez essayer de faire un choix. Peut-être qu'il y a des options qui s'offrent à vous. Peut-être que vous allez justement dans un dilemme par rapport à un choix, à une décision qui sera à prendre, une orientation au niveau de votre vie. Ça peut correspondre, le cœur, donc ça peut correspondre à votre vie affective, mais ça peut vous correspondre à ce qui vous tient à cœur, justement. Vous allez peut-être vous laisser guider par le cœur pour pouvoir prendre cette décision. Et on voit que ça va vous amener quand même beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Ça va vous amener quand même le fait aussi de peut-être de vous poser vraiment, mais pour moi ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Donc vous l'associez par rapport au domaine que ça peut concerner. Justement, on va aller voir au niveau professionnel, on va aller voir un petit peu vos énergies, mais on voit que vous allez vraiment aller vers ce qui vous fait battre votre cœur. Donc ça peut être professionnel comme relationnel, mais ça va être pour beaucoup plus de stabilité, de richesse, d'abondance et d'alignement. On retrouve cette énergie d'alignement pour vous durant cette période, donc c'est plutôt bien. Alors, on va faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Alors, on a le 5 d'eau. Donc, avec le 5 d'eau, on voit que c'est le 5 de coupe. Donc, on voit que quand même, vous laissez quand même des énergies, un petit peu de tristesse derrière vous, de vague à l'âme. Le 5 d'eau, c'est voilà, une énergie au niveau émotionnel. C'est un petit peu pesant, mais ça, vous laissez ça derrière vous. Et avec le père de l'air, vous y voyez quand même beaucoup plus clair et vous reprenez force et courage par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de solitude, avoir besoin de réflexion, peut-être pour mettre fin à quelque chose qui émotionnellement vous plombe un petit peu, j'ai envie de vous dire. Alors, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, on a la Lune. Donc, avec la Lune, on voit que peut-être que vous allez réfléchir, vous allez avoir ce besoin justement de réflexion, d'intuition aussi. Les scorpions, vous êtes quand même assez reliés à votre intuition, donc vous allez vous laisser guider peut-être par rapport à un choix que vous allez avoir à faire au niveau professionnel. On ressort ce 5 d'eau. Le 5 d'eau, c'est vraiment une énergie de deuil. Vous devez faire le deuil par rapport à d'anciennes émotions au niveau professionnel. Vous devez laisser quelque chose derrière vous. Mais en tout cas, on voit que vous reprenez force et courage et peut-être qu'il y a d'autres projets justement qui sont beaucoup plus alignés avec ce que vous voulez mettre en place. Vous allez mettre fin justement à cette notion de deuil, de perte. Et vous allez prendre force et courage avec cette notion de force. Vous allez reprendre le pouvoir et vous allez, vous voyez, on voit quand même des énergies assez sombres derrière vous. Et donc du coup, la période peut-être fin printemps va être beaucoup plus lumineuse et justement, vous allez reprendre le regain après une énergie quand même de retrait pour mettre en place des nouvelles choses dans votre vie au niveau professionnel. Peut-être que vous allez quitter un ancien emploi qui émotionnellement vous n'en pouviez plus là et vous allez prendre une nouvelle direction au niveau professionnel, mais en tout cas qui sera beaucoup plus alignée au niveau émotionnel. Et donc du coup, ça va vous redonner un petit peu de regain de vitalité pour pouvoir mettre en place des nouvelles choses. Mais vous allez peut-être passer par une période un petit peu complexe où vous l'êtes déjà, peut-être un peu de fatigue. Et du coup, vous allez reprendre de force pour pouvoir mettre en place des nouvelles choses. Donc, on va aller voir au niveau sentimental. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Et vous allez être peut-être sur un nouveau départ au niveau sentimental, un nouveau départ qui vous passionne, peut-être dans la passion, début, une passion amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions ? Alors, vous voyez, on a quand même le page de bâton. Donc, vous allez être dans quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place au niveau des bâtons. Donc, on est quand même dans la passion, dans la joie. Et on est sur un nouveau départ. Un nouveau départ, vous y voyez quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Ça peut être des nouvelles communications, des communications qui vont vous ravir, qui vont vous passionner, qui vont vous apporter pas mal d'abondance, de richesse intérieure aussi. Et ça peut vous donner un regain de vitalité pour le reste aussi. Alors, on va prendre 3 cartes. 1, 2
et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 6 de coupe, donc ça peut être quand même lié à peut-être à quelqu'un du passé, hein, c'est peut-être ça au niveau sentimental, et c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu quand même une blessure, peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même, hein, peut-être par rapport à ça, mais il y a eu vraiment une peine de cœur par le passé, mais on voit que quand même vous allez quand même dans des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus nourriciers aussi. Alors peut-être que pour certains justement vous aviez une peine de cœur peut-être avec un ex, donc du coup vous avez fait un travail de guérison aussi, mais on voit que là vous allez être quand même dans des énergies beaucoup plus ouais, nourricières. Peut-être que vous allez prendre soin de vous. Et peut-être que justement, vous allez être dans cette énergie de lâcher prise, de gratitude. Et vous allez être beaucoup plus aligné, vous allez être beaucoup plus dans l'accueil de peut-être l'accueil de nouvelles personnes. Et peut-être que vous avez justement eu le temps de réfléchir avec la maison 12 aussi, c'est la maison des épreuves. Et peut-être que vous avez vécu une épreuve au niveau sentimental. Et donc du coup, là, vous êtes beaucoup plus dans cette notion d'abondance, de sagesse, de richesse intérieure. La reine de Pentacle, elle peut être liée aussi à Vénus, mais vous voyez, vous allez vraiment faire confiance en la vie, mais vous êtes dans des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces, et voilà, vous êtes bien avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plutôt positif. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, on va aller voir si on a d'autres messages ou si on reste un petit peu dans les mêmes énergies, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Scorpions? Une énergie de guérison au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Scorpions? Alors, vous voyez, hein, on a quand même des belles énergies, hein, parce que pour certains, on voit cette notion de fidélité, de deux cœurs qui sont entrecroisés, qui sont soutenus, qui se soutiennent, et on est dans la concrétisation. Il manque une pièce au puzzle pour pouvoir concrétiser quelque chose, donc il y a quand même des belles possibilités au niveau amoureux durant cette période, donc c'est plutôt positif. Alors, on va aller voir avec l'oracle des anges. Donc, si vous vous posez une question, vous mettez pause à la vidéo. Et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire donc, pour cette période. Allez, on est parti, mes amis scorpions. Et on a, bah, voyez, le moment idéal. Donc, il y a un moment idéal à saisir. Ou alors, ce printemps, eh bien, il peut se passer des choses. En tout cas, c'est le moment idéal pour vous. Peut-être après avoir pris votre temps ou que le temps a joué en votre faveur. Mais en tout cas, on va sur des belles énergies. Donc, c'est plutôt sympa. Je vous souhaite dans tous les cas un très beau printemps et puis on se retrouve cet été pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous.